tous et bienvenue dans cet épisode de Clapotis consacré à l'œuvre intégrale Les caractères de La Bruyère. Aujourd'hui, nous allons revenir sur une question que vous vous posez parfois autour de cette œuvre. Les caractères, ce sont la même chose que les maximes ou pas du tout ? Eh bien, justement, oui et non. Quand on évoque les maximes, on pense tout de suite à La Rochefoucauld, écrivain, moraliste, mémorialiste contemporain de La Bruyère et faisant lui aussi partie du mouvement littéraire, le classicisme. Mais le mot maxime, que veut-il dire déjà ? Eh bien, l'étymologie de maxime remonte au latin maxima sententia, désignant une très grande sentence ou une pensée d'une portée générale. Les maximes de La Rochefoucauld sont alors en effet des sentences brèves, concises et frappantes, exprimant une grande sentence, c'est-à-dire une vérité générale sur la nature humaine, et ce, de façon lapidaire, c'est-à-dire concis. Exemple, l'amour-propre est le plus grand de tous les flatteurs. Et alors, le mot caractère ? Eh bien, en grec ancien, caractère signifiait à l'origine graveur ou instrument pour graver. Par extension, caractère a pris le sens de signe distinctif d'une chose, trait caractéristique. Les remarques de La Bruyère, dans les caractères, prennent bien cette idée de graver, croquer un portrait d'une personne en particulier. Les portraits qui jalonnent tous les caractères mettent en effet en scène des personnages types ou des situations pour illustrer une idée morale. Plutôt que des maximes détachées les unes des autres, les caractères sont des observations plus étoffées, ironiques, satiriques, qui ont un aspect et un côté quand même théâtral et mise en scène. Si l'on avait à présent à comparer les maximes aux caractères, voici ce que nous pourrions retenir. Là où La Rochefoucauld adopte un ton sentencieux et dogmatique, La Bruyère préfère un style plus nuancé, multipliant les exemples concrets pour appuyer sa pensée. Ses remarques se veulent des peintures des mœurs vivantes et imagées. Enfin, si les deux auteurs poursuivent un but moral commun, qui est de dénoncer les travers humains, La Bruyère accorde davantage d'importance au style et à l'expression littéraire que La Rochefoucauld. Ses remarques visent autant à instruire qu'à plaire par la qualité de l'écriture. En somme, les maximes lapidaires, c'est-à-dire concises de La Rochefoucauld, sont différentes des remarques de La Bruyère, plus développées, nuancées, travaillées stylistiquement. On a l'impression que chez La Bruyère, il y a davantage cette mise en scène de la sentence tranchante. Voilà pour cet épisode et essayez de retenir ces différents points pour pouvoir les intégrer habilement dans vos dissertations ou, encore une fois, si vous avez choisi les caractères comme œuvre intégrale, de les utiliser et de les mettre à profit pour la partie entretien. Je vous dis d'ici là à très vite sur Clapotis pour d'autres épisodes. Bonne préparation pour vos épreuves et vous allez voir, vous avez aimé lire les œuvres au programme et à présent, vous allez aimer réussir.